Il y a des moments, en commission des finances, où le vernis du discours gouvernemental craque, où les éléments de langage, soigneusement préparés, se heurtent brutalement à la réalité des chiffres, des faits, et surtout, à un contradicteur qui connaît ses dossiers. Ce jour-là, Amélie de Montchalin, figure centrale du macronisme budgétaire, en a fait l'amère expérience. Vous dites que vous voulez limiter notre pouvoir de nuisance. Moi, je vais vous donner un exemple des nuisances que les Français vont ressentir parce qu'il n'y aura pas de budget. Nous ne pourrons pas recruter 1600 magistrats, greffiers et agents pénitentiaires. Je pense que la nuisance, elle est plutôt là. Nous ne pouvons pas commander à hauteur de 30 milliards d'euros de nouveaux équipements pour les armées. La nuisance, elle est plutôt là. Nous ne pouvons pas, je continue, par exemple, mettre en place une garantie émeute pour protéger les actifs des Français. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas, sur les enjeux de transport, moderniser les outils de la Direction générale de l'aviation civile. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas, dans le cadre des enjeux énergétiques, financer le réacteur Jules Horowitz sur le nucléaire. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas, évidemment, soutenir les viticulteurs avec le nouveau guichet de soutien à l'arrachage des vignes. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas ouvrir de nouvelles brigades de gendarmerie. Nous ne pouvons pas renouveler le parc automobile des policiers. Voilà la nuisance. La nuisance, Monsieur Tanguy, c'est pas d'avoir un budget. La nuisance, c'est de faire croire aux Français qu'on travaille pour eux, qu'on bloque le compromis. Et donc je pense qu'il faut là aussi modérer nos propos. Nous travaillons tous pour les Français. En tout cas, vous avez tous été élus pour le faire. Nous n'avons pas les mêmes idées. Nous avons des désaccords. Mais on doit pouvoir être d'accord sur quelque chose, c'est que la nuisance pour les Français, c'est qu'un certain nombre de choses qu'ils attendent et qui font consensus dans cette Assemblée ne puissent pas être déployées en l'absence d'une loi de finances. Collègues, on reçoit M. Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique, et Mme Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui viennent nous présenter le projet de loi spéciale autorisant à continuer à percevoir les impôts conformément à ce que prévoit le point 2 de l'article 45 de la loi organique relative aux lois de finances qui a été présenté en Conseil des ministres il y a quelques heures. Ce projet devrait être inscrit à l'ordre du jour de la séance publique demain après-midi à 15 heures. Le délai de dépôt des amendements pour la séance publique sera fixé à 13 heures demain. Compte tenu de ce passage en séance, j'ai fixé comme délai de dépôt des amendements pour l'examen en commission à 8h30 demain matin, ce qui nous permettra d'examiner le texte dès 9h30. Je vous rappelle que même si l'intitulé du... je ne suis pas sûr qu'il y ait 50 000 amendements, enfin de toute façon il n'y a pas d'autre choix. Je vous rappelle que même si l'intitulé du projet de loi ne comporte pas les mots loi de finances, il s'agit bien d'une des catégories de loi de finances prévues par la LOLF. Comme le relevait le Conseil constitutionnel dans sa décision numéro 79-1100 DC du 30 décembre 1979, un tel texte constitue, je cite, un élément détaché, préalable et temporaire de la loi de finances de l'année. Ce texte doit ainsi permettre d'autoriser à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Vous dites que vous voulez limiter notre pouvoir de nuisance. Moi, je vais vous donner un exemple des nuisances que les Français vont ressentir parce qu'il n'y aura pas de budget. Nous ne pourrons pas recruter 1600 magistrats, greffiers et agents pénitentiaires. Je pense que la nuisance, elle est plutôt là. Nous ne pouvons pas commander à hauteur de 30 milliards d'euros de nouveaux équipements pour les armées. La nuisance, elle est plutôt là. Nous ne pouvons pas, je continue, par exemple, mettre en place une garantie émeute pour protéger les actifs des Français. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas, sur les enjeux de transport, moderniser les outils de la Direction générale de l'aviation civile. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas, dans le cadre des enjeux énergétiques, financer le réacteur Jules Horowitz sur le nucléaire. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas, évidemment, soutenir les viticulteurs avec le nouveau guichet de soutien à l'arrachage des vignes. La nuisance, elle est là. Nous ne pouvons pas ouvrir de nouvelles brigades de gendarmerie. Nous ne pouvons pas renouveler le parc automobile des policiers. Voilà la nuisance. La nuisance, Monsieur Tanguy, c'est pas d'avoir un budget. La nuisance, c'est de faire croire aux Français qu'on travaille pour eux, qu'on bloque le compromis. Et donc je pense qu'il faut là aussi modérer nos propos. Nous travaillons tous pour les Français. En tout cas, vous avez tous été élus pour le faire. Nous n'avons pas les mêmes idées. Nous avons des désaccords. Mais on doit pouvoir être d'accord sur quelque chose, c'est que la nuisance pour les Français, c'est qu'un certain nombre de choses qu'ils attendent et qui font consensus
et qui font consensus dans cette Assemblée ne puissent pas être déployés en l'absence d'une loi de finances. Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président, Monsieur, Madame la Ministre. Écoutez, vous savez, sur les 3 premiers trimestres de 2025, la dette a augmenté de près de 180 milliards d'euros. Alors, c'est passé un peu à l'as, puisque vous êtes, il faut bien dire, les champions de la diversion main dans la main avec le Sénat pour perdre les Français dans des digressions qu'il est effectivement très dur de suivre quand on a une vraie vie, une vraie famille et un vrai travail pour vivre, essayer de vivre ou de survivre à vos décisions plus absurdes les unes que les autres. Mais vous n'avez aucun brevet de bonne gestion. La réalité, c'est que la dette est dans un phénomène boule de neige, d'emballement. Vous ne savez pas comment l'arrêter et je pense que vous êtes incapable de l'arrêter. Donc tout ce qui permet en fait de limiter votre pouvoir de nuisance à la tête de l'État est bel et bon. Et donc il est bel et bon de ne pas encore être arrivé à un compromis entre les LR, vous et les socialistes pour créer plus de déficit, plus d'impôts et plus de dépenses. Parce que c'est quand même une performance absolument incroyable, comme on a pu le voir avec la sécurité sociale, que vous arriviez alors qu'on nous a bassinés de la point de vue de la propagande de M. Bayrou sur une crise budgétaire, et bien même dans une année de crise budgétaire, vous avez l'incroyable talent pour faire du déficit public en plus, mais avec une augmentation d'impôts et avec des augmentations concomitantes de dépenses. C'est absolument incroyable. Là, il n'y a pas seulement plus de déficit, il y a aussi toujours plus d'impôts. Et c'est pour ça qu'il faut évidemment vous faire barrage. Alors on fera barrage, il faut bien le dire, sans beaucoup d'illusions, parce que tout ça est effectivement une comédie. Vous êtes presque déjà d'accord avec les socialistes, les LR sont déjà presque d'accord pour s'humilier une nouvelle fois. Je regrette que la commission mixte paritaire ne soit pas filmée. Si ça avait été filmé, qu'auraient vu nos compatriotes? C'est vraiment le fond de cuve du système. Un système qui est au bout du rouleau, qui n'y arrive plus, qui n'arrive plus à cacher son incompétence et qui en vient à supplier le gouvernement de faire un 49.3 pour que vraiment ce gouvernement fasse ce que les parlementaires du système n'arrivent pas à faire. Donc, évidemment, j'ai aucune question à vous poser puisqu'il n'y a que des mensonges pour cacher votre faillite. Plus de dettes, plus d'impôts, c'est ça que vous préparez pour la France. Merci.